bonjour peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du devoir du citoyen en fait. Et aussi un peu de la politique parce que le devoir du citoyen va avec la politique. Bon, on va dire quoi? Je suis adulte, on va dire, du bas de l'échelle. En tant qu'enfant, on va à l'école au fait pour apprendre à devenir un jour responsable. Ce qui revient à dire que on doit connaître nos devoirs au fait. Et donc la loi dit au fait que personne, je dis bien personne ne doit ignorer la loi. Mais la loi aujourd'hui, c'est quoi? Quand on dit personne ne doit ignorer la loi, ça veut dire quoi? Que tout le monde doit connaître la loi. Tout le monde doit avoir un bout de la loi au fait en nous, en soi. Une façon de dire, c'est une manière à nous, pour nous de nous protéger. Égal le pays où tu es, de façon générale en tant qu'humain, tu dois savoir au fait qu'en tant qu'humain, tu dois connaître la loi. Alors, qu'est-ce que la politique? Est-ce que nous devons faire la politique? Partout, on dit dans le monde entier que chacun, dans chaque pays, un citoyen doit connaître ses droits, donc faire de la politique. Faire de la politique fait partie du devoir du citoyen. Vous comprenez? Faire de la politique fait partie du devoir du citoyen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Dans certains pays, on influence au fait les citoyens pour ne pas qu'ils fassent de la politique. Je reprends. Dans certains pays, on influence au fait les citoyens pour ne pas qu'ils fassent de la politique. Et le plus souvent, ce genre d'influence-là se retrouve en Afrique. Peuple de Dieu, j'explique bien. Le plus souvent, ce genre d'influence-là se retrouve en Afrique. En Afrique, on dit, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais faire ça, c'est quoi? Tu peux te lever, aller à l'école, faire tout ce que tu veux. C'est que le devoir d'un citoyen est respecté. Sauf la politique, au fait, qui pose problème. Donc, on dit à un citoyen, tu as le devoir de tout, mais tu n'as pas le devoir de faire de la politique. Mais si moi, je vais à l'école, moi, en tant qu'humain, mes devoirs sont respectés. C'est-à-dire que j'ai mon devoir, mon droit de devoir est respecté, sauf faire de la politique, c'est qu'on tue ma mentalité. On me dit au fait que tu es limité. Tu es là pour, comment on appelle ça, pour te soumettre à la loi. Chose normale, d'accord, je vais me soumettre à la loi, mais qu'est-ce que la loi? Que dit la loi? Parlons de la politique. Mon devoir dit au fait que j'ai le droit de voter. J'ai le droit de m'instruire. J'ai le droit de travailler. J'ai le droit de voter. Donc, pour pouvoir voter, là, il faut que je choisisse mon candidat. Pour connaître mon candidat, là, il faut que je sache, au fait, la loi. Donc, si je veux connaître la loi, qu'est-ce que je dois faire? Le plus souvent, on attend pour dire, au fait, que la loi, c'est... Comment je peux dire ça? Connaître la loi, c'est... On va dire, au fait, que on nous dicte notre loi. Un citoyen, aujourd'hui, attend qu'on lui dicte sa loi. Alors que ce qui est normal, le citoyen doit chercher à connaître la loi. Et la loi des citoyens dit quoi? J'ai le droit de voter. Donc, j'ai le droit de faire la politique. C'est-à-dire que si je veux me marier, au fait, je vais choisir ma femme, je vais choisir mon époux. Mais si je choisis, je prends une femme comme ça sans la connaître, ça va dire quoi? Je peux creuser ma tombe. Une façon de dire que je ne sais pas où je vais. Donc, si on me poignarde dans le dos, ça ne doit pas m'inquiéter, ça ne doit pas me surprendre. Parce qu'au fait, on m'a attribué une femme. Une femme que je n'ai pas choisie, un homme que je n'ai pas choisi. C'est pareil pour la loi, c'est pareil pour la politique. Peuple de Dieu, la politique là, ça fait partie du devoir d'un citoyen. Aujourd'hui, on dit quoi? Tout à l'heure, j'étais sur les réseaux sociaux, sur YouTube, je regardais, je me rends compte au fait que quand on parle comment on appelle ça, de coup d'État, les gens se replient. Mais le coup d'État, c'est quoi? Peuple de Dieu, le coup d'État, c'est quoi? J'ai regardé, on a interviewé certains hommes politiques ivoiriens, en fait, qui donnent leur avis avec certaines personnes. Quand on pose la question, on leur demande, au fait, il y a 3 pays africains qui ont fait un coup d'État. Genre, il y a eu des rebelles au pouvoir. D'après eux, c'est comme ça qu'ils appellent, et c'est pas moi. Parce que moi, je n'ai pas cette vision de la chose. Chacun a sa manière de voir les choses. On dit au pouvoir, il y a eu 3 pays, il y avait dit le Mali, Burkina et puis je ne sais plus autre là, qui ont fait des coups d'État. Donc, c'est des putschistes qui se retrouvent au pouvoir. Et on demande au fait à des politiciens ivoiriens qu'est-ce qu'ils pensent de ça. Mais mon pays peut-être va vivre la même chose, je ne sais pas. Comment je vais appeler ça? À vous de voir. Tout ce que je peux dire, c'est-à-dire que dans un pays, quand tout va mal, le devoir des citoyens, c'est de dénoncer ce qui est négatif. Donc,
Si je dénonce ce qui est négatif, est-ce que je dois partir en prison parce que j'ai respecté la loi? J'ai fait mon devoir de citoyen? J'ai dit non. Sauf si moi-même j'ai envie d'aller au fait en prison. Je reprends. Est-ce que je dois partir en prison parce qu'au fait je dis qu'un jour mon pays doit être libre? Mais si je dis aujourd'hui que mon pays doit être libre, parce que j'ai dit dans ma vidéo passée que Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara a fini son mandat, qu'il ne peut pas faire 4 mandats. Parce que le sujet du 4e mandat n'est pas instruit dans la loi ivoirienne. Vous comprenez? Aujourd'hui, quand tu regardes un peu tu suis un peu la politique, on dit quoi? Que telle personne n'est pas éligible, telle personne n'est pas éligible, on examine la situation de la personne. Et ça, c'est la justice qui dit au fait qu'il doit être éligible ou pas. Mais la question que je me pose, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un barème, c'est-à-dire au fait qu'il y a une loi qui donne la personnalité, on va dire, tout ce qui concerne au fait le mode, on va dire, comment je peux dire ça, ce qu'il faut pour pouvoir choisir l'individu qui peut poser sa candidature? Aujourd'hui, on parle d'une personne qui ne peut pas, genre, on se connaît, un Ivoirien, par exemple, Blé Goudé, comme ça, on dit, il a fait la prison, donc il ne peut pas être au pouvoir. Tiens, on dit au fait qu'il est marié à une étrangère, donc il ne peut pas être au pouvoir. Laurent Gbagbo, il y a plein de trucs, il y a l'âge, il y a plein de trucs. On dit s'il rentre dans son pays, il ne doit pas se... Au fait, il y a du n'importe quoi, peuple de Dieu. Appelons les choses par leur nom, il y a du n'importe quoi. Au pouvoir aujourd'hui, il y a un monsieur qui s'appelle Dramane Alassane Ouattara, c'est mon président. Ce qui veut dire que si il a déjà fait 3 mandats, donc s'il n'y a pas de candidat, c'est-à-dire que vu qu'il n'y a pas de candidat, on va comment on appelle ça même, reconduire au fait sa candidature. Parce qu'il n'y a pas une loi qui dit au fait qu'il peut avoir 4 mandats. Donc s'il n'y a pas de candidat, automatiquement sa candidature est reconduite. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas laisser un peuple comme ça sans président. Voilà ce qu'on ne dit pas de façon directe. Voilà ce qui se passe. Et qu'on ne peut pas appeler les choses par les noms, on ne dit pas. Voilà, le candidat Alassane Ouattara va bientôt être reconduit parce qu'au fait, il n'y a pas de candidat. Voilà, au fait, le vrai problème. Peuple de Dieu, c'est ça le problème. Mais nous aussi, en tant que citoyens, quand on nous demande, comment on appelle ça, vous êtes contre la loi? Moi, je ne suis pas contre la loi. Mais la loi, je suis un peuple démocrate. Je suis dans un pays démocrate. Mon pays dit la démocratie, là, c'est le peuple. C'est-à-dire qu'on chose, comment on appelle ça même? On gère le peuple avec, on gère le peuple avec son avis. Quand on dit la démocratie, là, c'est-à-dire que on ne se lève pas comme ça pour être... Ce n'est pas la dictature, on n'est pas dictateur. On vote les lois avec le peuple. On demande l'avis du peuple. Si le peuple va bien, si le peuple est content de la situation, si le peuple est heureux, se porte bien. C'est ça, en fait, le problème aujourd'hui. Donc, si par exemple, comme ça, moi, je suis en train de prier pour dire au fait que Jésus-Christ de Nazareth, du haut de ton ciel, fait que la loi ivoirienne soit exécutée, ça veut dire que je demande le départ d'Alassane Ouattara. C'est ça ma prière. Mais quand à partir du moment où je demande le départ du président Alassane Ouattara, ça veut dire quoi? Que je suis en train de demander justice pour que la loi soit respectée. Or, la loi a dit quoi? Pas plus de 4 mandats, ni 3 mandats. Alors, est-ce qu'en tant que peuple démocrate, du jour au lendemain, on doit changer la loi? Peuple de Dieu, est-ce qu'en tant que peuple démocrate, du jour au lendemain, on doit changer la loi? Alors, est-ce que le président Alassane Ouattara est un dictateur? Moi, je dis, on ne peut pas dire que c'est un dictateur parce que nous sommes dans un pays démocrate. Donc, pourquoi on va parler de dictature? Moi, je ne peux pas parler de dictature. Je peux parler au fait de, comment on appelle ça, du peuple qui fuit ses responsabilités. Parce que quand on demande à quelqu'un, comment on appelle ça, tu veux que le président Alassane parte, ok. Mais on dit que tu es éligible parce qu'au fait, tu es un étranger, ou bien parce que tu as fait la prison, ou bien parce que, je ne sais pas, tu as accusé des choses. Ok. Mais si c'est justifié, d'accord. Si ce n'est pas justifié, de quoi vous m'accusez? Donc, comme ça, vous ne voulez pas que je pose ma candidature, vous ne voulez pas que je sois au pouvoir. Parce qu'au fait, vous me donnez des raisons. Mais le barème de la loi dit quoi? Parce qu'à celui au fait qu'on n'a pas trouvé des crimes, on dit non, il n'est pas ivoirien. Je dis bien, le président Alassane a demandé sa nationalité. Il n'est pas né de parents ivoiriens. On va dire qu'il a grandi, si vous voulez, en tant qu'Ivoirien, et puis il a demandé sa nationalité.
Dans moi, si je suis français, que je rentre dans mon pays, je dis je vais être président. On va dire non, tu as vécu en France, tu es française, donc tu ne peux pas être, comment on appelle ça même, et tu ne peux pas poser ta candidature. Ou bien si je n'ai jamais demandé une autre nationalité que je rentre en Côte d'Ivoire, on va dire carrément non, elle n'a pas le nouveau, ou bien c'est comme ça, c'est comme ça. Mais moi, je dis, la Côte d'Ivoire, c'est un royaume. Les gens ne veulent pas me croire. Nous sommes descendants de la reine Pokou. La Côte d'Ivoire, c'est un royaume. Mais si ce n'est pas royaume, comment on appelle ça même, défini dans le nom en tant que royaume, en tant que peuple de Dieu, sur un papier, de façon légitime, on dira toujours au fait qu'il y a, comment on appelle ça même, il y a élection. Si les gens veulent mourir au pouvoir, alors, déclarons que la Côte d'Ivoire est un royaume. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Le roi meurt au pouvoir. Le roi meurt au pouvoir. Et puis, il n'y a pas de problème. Peuple de Dieu, apprenons quand même à se respecter. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des intellectuels. C'est vrai, il y a la peur. Jésus a eu peur dans le jardin de Gethsemane. Hein? On dit il transpirait de grosses gouttes de sueur. Le peuple, le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, là, il a eu peur. Parce que les gens, les soldats venaient le chercher. Pour aller le crucifier. Pour l'amener chez les grands rois. Le juger, je ne sais pas si je parle de ça, une justice. Le condamner même sans le juger. Ça là, ça fait peur. Si demain je rentre de mon pays, puis on dit carrément que les gens vont t'attraper parce qu'au fait, tu t'es affiché sur les réseaux sociaux pour dire au fait que le président Alassane Ouattara ne peut plus être président. J'ai dit oui, je l'ai fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je l'ai fait. Parce que c'est lui que mon papa, celui qui m'a dit, Pélagie, va prêcher. Donc va dans la vérité et puis crie haut et fort que la justice ivoirienne, c'est pas comme ça. La justice ivoirienne, ici, là, elle n'est pas respectée. Elle n'est pas respectée. Alors, à partir du moment où je dis que la justice de mon pays, là, ici, là, hein, n'est pas respectée, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je prie pour qu'il y ait un coup d'État. Mais le mot, comment on appelle ça? On a dit le dictionnaire des politiciens, des grandes puissances égale le nom qu'on leur donne. Le dictionnaire, là, c'est des mots-lâches. C'est des mots-lâches. Quand je dis lâche, c'est que la personne qui veut, il se lève, il donne la signification du mot qu'il veut. Mais le coup d'État, c'est quoi? Peuple de Dieu. En France, ici, là, on dit 2 mandats. Si par exemple, moi, comment on appelle ça même, un président, bien, comment on appelle ça, comment je peux dire ça, Macron au pouvoir, dit carrément qu'il veut faire un 3e mandat, alors que c'est 2 mandats. Et un citoyen français se lève pour dire carrément, non, tu n'as pas le droit de faire un 3e mandat. Ça veut dire quoi? Tu es en train de faire un coup d'État. Mais c'est que les gens ne font pas chez eux, là. Le plus souvent, ils font ça chez les autres. Ils font ça chez les autres. Pourquoi? Parce qu'on dit au fait que nous sommes bêtes. Nous, les Africains, là, nous sommes bêtes. Pourtant, nous sommes partis à l'école. Mais ils ont raison de dire que nous sommes bêtes. On te demande, tu veux quoi? Tu dis, je veux la libération de mon pays. Je veux que mon pays soit libre. Je veux que les droits de mon pays soient respectés. Et puis, en même temps, la personne qui te pose la question te dit carrément, donc tu veux faire un coup d'État. Mais je lui dis que tu es malade. Va dire ça à ton président s'il veut faire un coup d'État. À partir du moment où vous, étrangers, vous respectez vos droits, vous respectez vos lois, hein? Comment tu peux me poser ce genre de questions? Mais tu es malade. Si je demande à ce que mon peuple se porte bien, c'est que tu vois ça comme un coup d'État. Donc tu me dis que je suis rebelle. Je n'ai pas le droit de crier oh fort que mon peuple est en train de souffrir. Je n'ai pas le droit de crier oh fort, justice, que justice soit faite. Mais tu es malade, tu n'es pas pour être irresponsable. Je te dis d'angler. C'est ce que je vais te dire. D'angler. Tu ne sais pas ce que ça veut dire là. En bon français, ça va dire va te faire foutre. Peuple de Dieu, arrêtons là. Nous sommes quand même des élections. C'est le fait de dire, oh, il faut que je demande la libération de mon peuple. Je demande que mon peuple soit, comment on appelle ça même, la vie de mon peuple soit respectée. Parce que nous sommes en démocratie. On dit de toi que tu es comment on appelle ça, un faiseur de coup d'État. Mais Dieu là, que le dictionnaire est lâche. Regardez dans la Bible. On dit la Bible, c'est quoi? C'est pour instruire l'enfant de Dieu. Mais la Bible, dans la Bible, il y a tout. La Bible, c'est la justice. C'est la loi. Qui peut dire qu'il a créé la loi sans passer par la justice, par l'évangile? Moi, je ne connais pas. Le diable qui est un menteur. Les gens qui disent qu'il nous domine. Les gens qui appellent les Africains colonisation. Là. Ils ont lié les lois là-haut. Si ce n'est pas l'évangile qui est renversé. Si ce n'est pas l'évangile qui est renversé, dites-moi où ils ont levé les lois là. Ça suffit là. Nous sommes en 2025.
La colonisation, la traite des Noirs, tout ça, ça existait. Mais à quelle époque? Excusez-moi, à quelle époque? En 2025, on va dire ça encore. Peuple de Dieu, en 2025, on va dire ça encore. Mais à partir du moment, égal le titre que tu as, que ce soit comment on appelle ça, ministre, que ce soit avocat, que ce soit juridique, un juriste, égal ce que tu représentes. Si on te demande que signifie la libération de ton pays pour toi, dis seulement que la loi faut que la loi soit respectée. Et si dans la loi, le président Alassane doit partir, dis vraiment, avec, comment on appelle ça même, avec un raisonnement normal, c'est-à-dire que tu dis avec condition que oui, le président Alassane doit partir. Et moi, je confirme que le président Alassane doit partir. Parce que c'est ça, en fait, la loi de mon pays. Donc, je veux que la loi de mon pays soit respectée. Et mon devoir en tant que citoyen, c'est de faire respecter la loi de mon pays. Le devoir au fait de l'armée, c'est de faire appliquer la loi du pays, qui est la loi ivoirienne. Alors, ici, là, où est la prison? Où est la prison? Pourquoi aujourd'hui nos prophètes n'ont peur de prêcher? Dites-moi pourquoi aujourd'hui nos prophètes n'ont peur de prêcher? Mais tu demandes à Dieu de te rendre justice. Tu demandes à Dieu au fait de, comment on appelle ça même, de prendre pitié de ton peuple, d'envoyer Jésus encore de Nazareth à nouveau, au fait, en passant par le biais d'une personne pour que ton pays soit libéré. Et puis tu ne veux pas dire la vérité, que tu es en danger. Mais en ce moment, tu demandes justice, pourquoi? Tu demandes de l'aide, pourquoi? Dis-moi. Parce que moi, je ne sais pas à qui j'ai demandé de l'aide aussi. Si ce n'est pas à mon Dieu, mon Jésus-Christ de Nazareth, c'est à lui seulement que je peux demander de l'aide. Donc quand je prie là, je fléchis, je lui dis Seigneur, mon pays est en danger. Mon pays est en danger, mon pays est pris en otage, donc mon pays est en danger. Pourquoi mon pays est pris en otage? Tout simplement parce que les gens ne respectent pas la loi. Les gens ne respectent pas la loi. Nous tous, on a vu ce qui s'est passé. On a vu comment Laurent Gbagbo est parti. On a vu aussi comment Alassane est rentré au pouvoir. On a vu tout ce que l'Europe a fait. On a vu tout ça là. Donc on va mourir dedans. On va mourir dedans parce qu'on a décidé au fait de jouer au fair play. On a décidé de se calmer pour ne pas que le sang verse à chaque fois. On dit, de la manière tu viens au pouvoir, là, c'est comme ça tu t'en vas. Moi, je dis, tout ce que Dieu fait, là, hein, il y a une raison à ça. Si aujourd'hui on prend les Ivoiriens pour des bêtes, c'est qu'il y a une raison aussi à ça. Moi, je dis, chaque chose a son temps. Que la Côte d'Ivoire, là, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple que Dieu s'est choisi. Alors, on veut ou on ne veut pas. Oh. Ce qui appartient à Dieu appartient à Dieu. Ce qui appartient à César appartient à César. Depuis quand un pays africain appartient à un pays européen? Aïe. En 2025, là encore. Un pays européen, un africain appartient à un pays européen. C'est quoi? C'est la colonisation? Peuple de Dieu, c'est la colonisation? Alors quand vous demandez à Dieu du haut de son ciel d'amener son fils, demandez bien aussi aux gens. Quand vous prêchez en tant que prophète, là, dis au fait que Seigneur Jésus-Christ, je prie pour que tu descendes à nouveau par le biais d'une personne, pour que ton esprit entre en une personne, pour que ta loi soit rectifiée. Mais quand vous prêchez, vous demandez rectification par rapport à quoi? Vous demandez justice par rapport à quoi? Mais si vous ne pouvez pas crier au fond la cause, le problème au fait, vous allez demander quelle solution? Excusez-moi, vous allez demander quelle solution? Parce que moi, ce que je suis en train de faire là, je suis en train de prêcher de la vérité. Pourquoi je prêche de la vérité? Est-ce que c'est parce que je vais défier cette personne? Je dis non. Mais je prêche de la vérité pour que le monde entier sache au fait qu'il y a quelqu'un qui est en train de crier au secours à Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui est en train de crier dans la vérité pour que le spirituel s'ouvre et que la puissance spirituelle descende. Voilà ce que je suis en train de faire. Je suis en train de provoquer le spirituel. On ne peut pas provoquer le spirituel en restant dans le mensonge, dans la peur. Jamais le spirituel va se déclencher. Pourquoi? Parce que soit tu te dis Dieu au-dessus de tout, soit tu dis Dieu est limité. Et si ton Dieu est limité, pourquoi tu l'appelles? Pourquoi tu appelles un Dieu qui est limité? Mets ta confiance en nous. Dis-toi que le jour où tes dictateurs là vont finir, ils vont te laisser. Oh, jamais ils vont te laisser. Je dis bien, jamais ils vont te laisser. Alors ton Dieu les représente quoi pour toi? Peuple de Dieu, prophète que nous sommes, nos dieux là, notre Dieu, il représente quoi pour nous? Et est-ce qu'il est limité? Le Dieu que nous prions, est-ce que c'est une statue? Est-ce qu'il ne répond pas? Est-ce qu'il est limité? Ça suffit.
Dieu le Père, je suis en train de parler. Certaines personnes croient que je suis en train de faire des choses parce que je suis une comédienne ou bien je n'ai rien à faire. En vous dit Dieu est réel. Vous voyez ce qui se passe? Vous voyez ce qui se passe? Quand Dieu nous sommes le corps du Saint-Esprit, vous voyez ce qui se passe? Il est là. Dieu le Père est là. Il confirme qu'il est là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous allez laisser la Côte d'Ivoire là. Vous, dictateurs, là, vous allez laisser la Côte d'Ivoire. Là. Si les Ivoiriens ont peur de dire au fait qu'ils veulent la libération totale de leur pays et que la Côte d'Ivoire est prise en otage, là, ça c'est le problème. Mais moi je dis, la Côte d'Ivoire est prise en otage. La Côte d'Ivoire est prise en otage. Comment vous expliquez que c'est un étranger qui vient dans un pays parce qu'on vient laisser, on dit par collaboration. Par côté humaniste, on te dit carrément que tu peux rester au pouvoir. Mais respecte la loi. La sagesse n'a pas d'importance. La sagesse, là, le politicien africain ne la connaît pas. La sagesse pour vous, c'est quoi, peuple de Dieu? La sagesse, ça c'est quoi? La sagesse, c'est la justice. Tu veux pas, tu vas mourir. Oui. Nous sommes de passage dans ce monde-là. Nous sommes des humains. On veut pas, on va mourir. Jésus-Christ de Nazareth est mort. Nous tous, nous allons mourir. Qui ne va pas mourir? La Vierge Marie qui a porté l'enfant Jésus est morte. Jésus-Christ de Nazareth est mort. Et puis après, il est monté au ciel. C'est ça la résurrection. Les gens qui disent, je vais mourir, et puis après, je vais revenir dans ce monde-là. Personne ne revient dans ce monde-là. À part Jésus-Christ de Nazareth. Quand il est revenu en esprit et en vérité. C'est-à-dire que l'esprit là, c'est Christ qui est en lui. C'est Christ qui est revenu. Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit est là. Vous voyez l'esprit comme un fantôme. Vous voyez au fait comme un flash. On ne peut pas le toucher. Voilà qu'on dit en esprit et en vérité. C'est ça la résurrection. Peuple de Dieu, c'est ça la résurrection. Je suis fâché. Pourquoi? Parce qu'au fait, les Ivoiriens, ils prient, et puis ils ont peur de leur dictateur. Je suis fâché. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens, ils prient. Tu vas les voir toujours dans les églises en train de crier Jésus, en train de danser, Jésus, Jésus, Jésus. Et puis ils limitent leur Dieu. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Vous avez appelé un jour Dieu et puis il n'a pas répondu. C'est pas vous qui faites des miracles là. C'est pas vous qui donnez les prophéties. Donc vous ne croyez pas en ces prophéties-là? Les prophéties que vous donnez en longueur de journée, là, vous ne croyez pas en ça? Vous finissez de prophétiser sur la vie des gens, donc vous mentez alors. Vos prophètes, vous mentez quand vous prophétisez. Vous mentez alors, vous êtes des menteurs. Parce que vous prophétisez en tant que qui? Qui vous a envoyé de prophétiser? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que c'est lui qui vous a envoyé de prophétiser? Qui vous envoie? Vous donnez des prophéties sur la vie des gens. Et puis vous-même, vous avez peur. Vous parlez au nom de qui? Au nom de qui vous prophétisez, peuple de Dieu? Merde alors! Au nom de qui vous prophétisez? J'ai tellement mal des chrétiens qui sont là, qui se rappellent, parce que diminuent le Dieu, le papa Jésus-Christ de Nazareth, il est diminue. Qui êtes-vous, peuple de Dieu? Qui vous êtes? Quand vous faites les choses, faites-le dans la vérité. Faites-le dans la vérité. Vous voulez provoquer l'onction, vous voulez provoquer le spirituel, vous voulez que le spirituel descende. Faites ça dans la vérité. Et vous allez avoir gain de cause. On dit les enfants de Dieu ne se fâchent pas. Dans le temple, Jésus a tout balayé, il a tout jeté. Parce qu'ils ont fait quoi? Du temple de son Père, un lieu commercial. Aujourd'hui, quand tu rentres dans certaines églises, on dit il faut donner, comme on appelle ça, l'argent pour faire ça. Tout ce qui est dans la tête des gens aujourd'hui, c'est l'argent, 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 l'argent.
Quand il donne les prophéties, là, tu seras béni, tu vas faire ça, tu vas réaliser ça, tu vas réaliser ça. Mais combien disent carrément que tu as tué? Combien disent carrément que tu dois te repentir parce que tu es un meurtrier? Combien? Mais si tu dis à quelqu'un qu'il est un meurtrier, il ne va pas venir te donner la dîme. Il ne va plus venir dans ton église. Donc c'est ça qui t'effraie. C'est ça qui te fait peur. Hein? Peuple de Dieu. Prophète que nous sommes, c'est ça qui nous fait peur. Moi je suis là, il n'y a pas d'église. Mon église là, ça arrive, c'est pas loin. C'est dans quelques temps en fait. Vous allez me voir quand tu vas en train de prêcher. Vous allez voir la foule que je vais soulever. Vous allez voir l'onction qui va descendre. Parce que moi, c'est la vérité. Moi, la fille de Yahweh, quand Alphonse, la fille de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh Pélagé, c'est la vérité. Vous allez voir l'onction qui va descendre. Vous allez voir les malades qui vont guérir. Vous allez voir les choses qui vont se faire au fait. J'ai prêché dans la vérité. Ils ont qu'à lancer un mandat contre moi. Si je dois partir en prison, je vais partir en prison. Mais depuis, je suis là, dans la prophétie que le Seigneur m'a donnée là, depuis que mon papa m'envoie là, il n'a pas dit que je vais partir à la prison. C'est vrai, mon fils m'a amené à la psychiatrie, il dit je suis folle. Pourquoi? Parce que mes soeurs ont fait pression sur mon enfant pour qu'il m'amène dans la psychiatrie. Quand je suis parti à la psychiatrie, on dit ta place n'est pas là-bas, il faut sortir. À la psychiatrie, on dit moi j'ai un cri animal parce que c'est comme ça que le Saint-Esprit répondait. La femme m'a dit pourquoi tu fais ça? Le Saint-Esprit répond. Elle dit, pourquoi tu fais ça? Quand ils ont mis sur le papier, j'ai un cri animal. L'onction que j'ai là, on dit, j'ai un cri animal. Pourquoi tu te comportes comme ça? J'ai dit, je suis bipolaire mais spirituel. Quand je suis parti à la justice, ils m'ont arraché mes enfants. Ils ont dit, pourquoi tu as fait la psychiatrie? J'ai dit, je suis bipolaire mais spirituel. Peut-être qu'ils ne comprennent pas ça. Parce que être bipolaire, c'est-à-dire que tu es là et puis tu n'es pas là. Moi, je dis, je suis bipolaire spirituel. C'est-à-dire que je suis entre le ciel et la terre. Je suis là, humain comme vous. Mais j'ai un esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit en moi. On va dire ça comme ça. Je suis l'enfant du Saint-Esprit. Je suis l'enfant de Dieu le Père. Je suis l'enfant de Jésus-Christ de Nazareth. La parole dit, vous êtes le corps du Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit veut se manifester, elle n'a pas besoin de notre permission. Elle fait ça où elle veut, quand elle veut. Peuple de Dieu. Les enfants de Dieu là, c'est de fous. C'est ça. C'est des fous. Dans ma première prison, ils m'ont amené à la psychiatrie. Il y avait une semaine d'avant. Ils m'ont bien dosé des médicaments. C'était en train de faire l'effet inversé. Ah, maman, tu vas me laisser ici à combien de temps? C'est vrai, les apôtres sont morts. Moi, je ne vais pas mourir. Mais ici, là, tu vas me laisser combien de temps? J'ai dit ça au Saint-Esprit parce que c'est comme ça qu'il appelle le Saint-Esprit. Tu vas me laisser ici, là, combien de temps? J'étais là, j'étais dépassé. J'ai prié, dit, je vais sortir quand? Et puis après, ils m'ont dit, non, il y a un médecin qui veut te recevoir. Donc, j'ai discuté, la folle que je suis, à discuter avec le médecin. Le même jour, j'ai fini de discuter avec le médecin, il m'a dit, sors de la psychiatrie. Peuple de Dieu, chacun porte sa croix. Chacun de nous porte sa croix. Si le Saint-Esprit dit, tu vas passer par la psychiatrie, tu vas passer par la psychiatrie. Les lits padres, ils sont passés par la prison. Ça les a traumatisés. Mais quand tu vas regarder, on les a jugés pourquoi? Parce qu'on dit au fait qu'ils sont en train de faire la loi, la politique. Mais la Bible, c'est la politique. La Bible, c'est la politique. Le problème, la question que je me pose, c'est est-ce que se sont défendus? Quand on leur a demandé, est-ce que tu as dit ça? Ils vont dire, d'accord, oui, j'ai dit. Ils disent, le Saint-Esprit dit, ils ont dit, oui, j'ai dit. Mais pourquoi tu as dit ça? Est-ce que tu es en train de faire la politique? Ils ont répondu quoi? Ils disent, non, ils ne sont pas en train de faire la politique. Mais alors, pourquoi tu dis ça? Ils disent que parce que Dieu dit de dire ça. Ok. Maintenant, est-ce que la politique, là, ce que vous appelez politique, là, nous, prophètes, là, nous, on appelle ça évangéliser quelqu'un. Donc, est-ce que la politique et puis l'évangélisation, c'est deux trucs différents? Deux trucs différents. C'est la question, en fait, qu'ils devaient les poser. C'est la question qu'ils devaient les poser. Parce que si c'est deux trucs différents, là, je crois que du pape jusqu'au dernier prêtre, et tous les allaient faire la prison. Les Ivoiriens les arrêtés pour les juger. C'est ça. C'est ça, peuple de Dieu. Parce que quand je prêche, là, je fais de la politique. Quand je prêche, là, je parle de la parole. La parole de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis pourquoi on l'a arrêté. Je dis au fait pourquoi il est venu dans ce monde. Donc c'est ça la politique. C'est ça qui va m'arrêter.
Si c'est ça la politique, c'est qu'on va arrêter tous les hommes de Dieu. Parce qu'on n'est pas là pour parler en parabole. Quand on parle en parabole, on donne un message. Jésus parlait il parlait en parabole, c'est vrai. Mais si on vous arrête et puis on vous dit carrément, tu parlais de quoi? Dites carrément que je parlais de la politique. Parce que quand tu prêchais, tu demandais du haut du ciel, que Jésus, du haut de son trône, que Jésus-Christ de Nazareth descende. Tu demandais du haut du trône, que le paradis, que Dieu le Père a une chance, comme après ça, donne des directives pour que les saints, les anges, en fait, viennent rétablir la situation. La parole dit quoi? Si tu as honte de moi devant les humains, si devant les humains, tu ne me reconnais pas, moi aussi j'aurai honte de toi. Ce qu'il est dit, quelle que soit la situation, ils vont t'attraper un jour. Quelle que soit la situation, tu vas mourir un jour. Mais tu ne veux pas mourir pour ton Seigneur et ton Dieu, ton Jésus-Christ de Nazareth, le plus beau des humains. Tu ne veux pas mourir pour lui. C'est mon papa. Je l'aime. Je lui ai donné ma vie. C'est mon papa. Moi, je veux mourir pour Jésus de Nazareth. Mais je ne vais pas mourir comme ça. Je ne vais pas mourir maintenant. Et je ne vais pas faire la prison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, personne ne va m'arrêter. Le jour où vous avez entendu qu'on a pris Pélagie, c'est pour lui demander, est-ce que tu es le président de la Côte d'Ivoire? J'ai dit, si le royaume, si la Côte d'Ivoire est le royaume, le peuple que Dieu s'est choisi, je vais dire oui. Voilà. Donc, on va m'arrêter pour me poser des questions. Pourquoi tu dis que la Côte d'Ivoire est le peuple choisi par Dieu? Je dis, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Si vous voulez, mettez tous les religieux là, et puis posez-moi des questions. Parce que la justice des humains, là, c'est-à-dire quoi? Si, quand il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs témoins, on dit, elle dit la vérité. Mais quand tu es seul, on dit, tu es dans le mensonge. Donc, si vous voulez, mes juges là, mettez tous les responsables religieux ici, que ce soit musulman, que ce soit religieux, et puis on va poser des questions. Pourquoi tu dis que la Côte d'Ivoire, là, c'est un royaume? Moi, je dis que la Côte d'Ivoire était un royaume parce que depuis des décennies, c'est dans la Bible. Depuis des décennies, ils ont dit que la Côte d'Ivoire était un royaume. Ils ont prophétisé sur la vie de Laurent Gbagbo, sur la vie de tous les présidents ivoiriens. Ils ont dit dans la Bible. Et ça s'est passé comme on a dit là. Ils ont dit que le Saint-Esprit va entrer en une personne. Et la personne là sera la personne du Saint-Esprit sur cette terre. Certaines personnes disent que le Saint-Esprit c'est une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance d'elle. On dit Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. On dit Dieu la Mère, qui est le Saint-Esprit. Les gens disent et le Saint-Esprit. Parce qu'ils n'ont pas voulu au fait que la femme ait de l'autorité dans le spirituel. Alors que la mère, c'est le Saint-Esprit. La mère, c'est le Saint-Esprit. Donc je prends Dieu le Père, le Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Qui est la mère. C'est ça que les gens ont élevé dans la Bible. Donc aujourd'hui, les gens prient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ils ne savent même pas qu'ils sont en train de prier la mère. Aujourd'hui, on dit quoi? Que les catholiques, chez les catholiques, la Vierge Marie est une sirène. C'est celle qui a porté l'enfant Jésus. Elle est sainte, elle est au paradis, c'est vrai. Mais quand la Vierge Marie descend, elle dit, je suis immaculée conception. Ça veut dire que je suis celle qui n'a pas porté l'enfant. Celle qui est conçue sans péché, qui n'a pas porté l'enfant. Sans péché, pourquoi? Parce que, au fait, c'est quand on dit péché, ça veut dire que le péché de la chair. La Vierge Marie, elle a eu Jésus-Christ de Nazareth sans être mariée à Joseph. C'est après. Elle était fiancée à Joseph. Non, c'est après au fait qu'elle a fait le mariage avec Joseph. Donc Joseph qui est dans la Bible, c'est le père adoptif de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi elle dit, je suis immaculée conception. Je suis celle qui n'a pas porté l'enfant. Quand elle apparaît là, c'est comme ça. Elle apparaît. Les gens qui ont vu, ont dit, la Vierge Marie, nous tous on l'a vu, on l'a fumé. La Vierge Marie, elle est apparue dans le ciel haut. En Côte d'Ivoire, elle apparaît en grand en Côte d'Ivoire. C'est même sur YouTube, quand vous tapez, vous voyez la Vierge Marie en train d'apparaître, en train de marcher. La belle, jolie femme africaine, parce que c'est pas une blanche, jamais. Dieu, Jésus et puis la Vierge Marie est africaine. Non, moi j'ai vu Jésus. Jésus n'est pas africain, il n'est pas blanc. Jésus a des cheveux crépus, je le dis, je le répète à longueur de journée. Jamais il y a eu un Dieu blanc. À part les dugos, les fétiches, là. C'est ça. Sinon, Dieu que moi je connais, là, il est vu, là. Jésus, là, il n'est pas blanc. Donc, ce qu'on voit, là, ce qu'on a vu, et puis elle s'est laissée filmer, là, c'est ça. C'est ça, on dit, là, comment on appelle ça même, l'apparition en esprit. Les fantômes, là, la seule différence entre
elles, leur apparition divine, hein, et puis les fantômes. C'est que le fantôme, là, quand il se présente, là, il se présente comme une ombre noire. Parce que moi aussi, j'ai vu à plusieurs reprises des fantômes. Il se présente comme une ombre noire. La différence avec le spirituel, c'est-à-dire que si Jésus doit apparaître, il va apparaître comme la Vierge Marie. Apparaître. Vous comprenez? Le Saint-Esprit apparaît. C'est comme ça qu'il va apparaître. Parce que la Vierge Marie qui apparaît là, on va dire, depuis le péché d'Adam et Ève, le Saint comment ça, Dieu est devenu un esprit. C'est ce que la Bible dit. Le premier homme est devenu un esprit. Pourquoi? Parce que Adam et Ève ont péché. Ils ont couché ensemble. Or, Dieu ne peut pas être dans un corps impur. On dit un esprit saint, propriété, propre, sans tache. Donc, c'est comme ça que Dieu le Père a quitté le corps que nous sommes. Comprenez? C'est comme ça. Parce qu'au début, il a dit, faisons l'homme à notre image. Ce qui veut dire qu'il était humain. Le premier homme, on dit le premier homme est devenu un esprit. Il était humain et après, il est devenu un esprit. Donc, depuis ce jour-là, Dieu le Père n'a plus eu de corps. Depuis ce jour-là, le Saint-Esprit qui est la mère n'a pas eu de corps, n'a plus eu de corps. Christ, qui est le Fils, n'a pas eu de corps. Raison pour laquelle il est venu dans ce monde-là par le biais de la Vierge Marie pour pouvoir renaître et à pouvoir avoir ce corps-là. Il est passé par le prophète qui est Jésus. Donc, quand vous priez pour dire Jésus, là, ça ne veut rien dire. On dit Jésus-Christ de Nazareth ou bien on dit l'homme de Galilée. L'homme qui a, comment on appelle ça, qui a vécu l'histoire de Galilée, ou bien Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire Christ qui est en Jésus-Christ, Christ qui est en Jésus, au fait. Je suis Jésus. On dit Jésus, on dit je suis l'homme qui est Christ. Je suis l'homme, l'esprit de Christ en moi. Je suis. Ça sent de Jésus, là. C'est le diminutif, au fait. Jésus est le diminutif, au fait, de Jésus. Je suis est le diminutif de Jésus. Donc voilà. Si vous comprenez les choses comme ça, quand vous allez prier, là, vous allez prier bien. Quand la parole nous dit, vous priez, mais vous priez mal. Parce que vous ne savez pas à qui vous parlez. Vous ne savez pas à qui vous adressez. Aujourd'hui, les gens disent carrément, Dieu le Père, c'est qui? Dieu le Fils, c'est qui? Le Saint-Esprit, mais tu appelles qui? On dit Jésus, aie pitié de moi. Mais Jésus, là, tu appelles qui? On dit Dieu, aie pitié de moi. D'accord? On dit à l'église catholique, les trois font un. Ils dessinent ensemble. Mais quand tu veux prier, tu peux t'adresser à une seule personne. Maintenant, excusez-moi, si tu t'adresses aux trois dieux, ça veut dire quoi? Que tu dis les trois dieux, comme ça au moins ça que tu parles à eux tous. Soyez précis. Quand vous dites bonjour aux gens, c'est bonjour Pélagée, ou bien bonjour Ange, ou bien bonjour David. C'est comme ça. C'est comme ça que vous devez prier. Parce que les noms de Dieu là ne sont pas sourds. Adressez-vous à eux. Ils vont vous répondre. Voilà ce qu'on vous demande. Rien ne caché ne restera caché. Tout ce qu'on fait là dans ce monde, on paye ça. Donc si tu as tué, je dis bien si tu as tué, la mort là va te rattraper. Si tu as volé, le vol là va te rattraper. Égal ce que tu as fait. Jamais on l'a dit, il n'y a pas de racheter. Il y a toujours de racheter. Ce n'est pas parce que j'étais mauvais. Ce n'est pas parce que j'étais dans le péché au fait que je ne vais jamais partir au paradis. Mais quand tu entends la parole, tu ne peux pas dire que tu es athée. Quand tu entends la parole, quelqu'un, tu te prêches la parole. Parce que la parole, il y a les églises. Tu vois Jésus en longueur de journée. Tu vois les maisons, les églises, les maisons de Dieu en longueur de journée partout. Et tu rentres là-bas. Tu dois faire un corps à corps avec l'esprit. Tu dois faire un corps à corps avec l'esprit. Tu dois te créer une intimité avec eux. Comme ça, demain, si tu as un problème, tu peux les appeler. Parce que tu causes avec eux. Tu as une relation avec eux. Voilà ce qu'on vous dit de faire. Alors les gens qui sont là, ils font du faux en justice. Parce que là, je parle de moi maintenant. Le père de mes enfants qui fait du faux en justice pour dire carrément, on a qu'à m'arracher mes enfants. Parce qu'aujourd'hui, on m'a arraché mes enfants pour donner un cadeau au lien qui est le père. Il a fait du faux. Et puis la justice ivoirienne a pris mes enfants pour leur donner, pour lui donner au fait. Vous comprenez? C'est-à-dire que moi, je m'occupe de mes enfants, je fais tout. J'ai fait un regroupement familial, ça marche. Et on leur donne le visa, tout et tout. On dit, moi, je suis folle. On me déclare folle. Parce que je suis parti à la psychiatrie. Je suis parti à la psychiatrie parce que je prophétisais. On m'a déclaré folle. On dit, on ne me donne pas mes enfants. Pourtant, quand la femme, là, la juge qui a pris la décision, elle m'a bien vu.
dans les écrits, là, elle a bien vu ce que j'ai détaillé, elle a bien dit ce que j'ai écrit. Hein. Je n'avais pas d'avocat, elle a bien vu tout ça. Là. Elle a bien vu que c'est un sens, mais elle m'a déclaré folle. Mais une fois, elle peut payer quoi de ses enfants, 2 millions et quelques, elle peut payer tout ça. Elle peut s'occuper de ses enfants. Mais ça, c'est un autre problème parce que justice sera faite. Vous comprenez? Parce qu'ils vont me donner mes enfants. Je vis en France et c'est en France ici mes enfants vont venir vivre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, cette année, je vais récupérer mes enfants. De toute façon, on ne reste pas injuste comme ça toute sa vie. Un homme n'est pas Dieu. Je dis bien, un homme n'est pas Dieu. L'injustice, ça finit toujours. La corruption, ça finit toujours. C'est à cause de la corruption, on a peur. On dit qu'il ne faut pas en juger le président. Faut pas, on va dire quoi que ce soit. Mais en ce moment-là, la politique, là, c'est quoi? Le devoir d'un citoyen, c'est quoi? Donc, s'il a mal, il ne faut pas dire qu'il a mal. S'il voit son frère qui est en train de mourir, il a qu'à le dépasser. Parce qu'au fait, c'est quelqu'un qui était entré, qui l'a tué, ou bien c'est quelqu'un qui était dans les directives. Parce qu'aujourd'hui, là, je précise bien, dans l'armée ivoirienne, il y a des vrais soldats, des vrais gens de l'armée. Et puis, il y a une intégration négative. Donc, les gens sont confondus. Dans le monde, là, partout, il y a toujours une chose et son contraire. Il y a toujours des traites. Donc, ce que je dis là, c'est comme ça dans le monde entier. Ce n'est pas les Ivoiriens qui vont faire une exception. Dans l'armée ivoirienne, il y a toujours une chose et son contraire. Il y a du bon, il y a du mauvais. Maintenant, si eux-mêmes ils prient, là, ils vont voir au fait que les ennemis, là, ils vont faire la différence, ils vont retrouver les ennemis. Là. Moi, je prêche et je prie pour que le Saint-Esprit ouvre les yeux au fait des bons soldats ivoiriens pour que la libération se fasse. Le tri se fait. Je les accompagne dans la prière. Je dis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ouvre les yeux des soldats ivoiriens. Ouvre les yeux de la justice pour que le tri puisse se faire. Pour que tous ceux qui sont corrompus, qui peuvent vendre la Côte d'Ivoire, là, disparaissent maintenant, je dis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui a été fait de façon négative, de loin comme de près, disparaisse, soit brisé. Je coupe le lien maintenant. Pour unir les vrais citoyens des choses négatives. Et que je prie aussi pour qu'en même temps que le jour, les Ivoiriens soient libérés, que certains pays africains aussi soient libérés. Parce que ce que je souhaite de positif pour mon pays, là, je le souhaite aussi à d'autres pays. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Jésus-Christ, du haut de ton trône, toi qui es venu dans ce monde pour rendre justice, toi qui es venu dans ce monde pour que l'homme soit libre. Le jour où tu vas libérer la Côte d'Ivoire, libère aussi d'autres pays. Parce que la Côte d'Ivoire sera libérée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Non seulement elle sera libérée, mais le sang puissant de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix là, va verser sur la Côte d'Ivoire, va descendre sur la Côte d'Ivoire comme une pluie de bénédiction. Et sur tous ces pays qui ont été libérés là, pour ne plus que ces pays-là se rendent dans la corruption, pour ne plus que ces pays-là soient un jour en otage de leur bourreau. Maintenant, je peux vous laisser. Et que chacun de nous ait la paix du cœur. Ok. Dieu vous aime, moi aussi je vous aime. Et franchement, passez une bonne soirée. Allez, bisous à tous. Merci, peuple de Dieu, de m'avoir écouté.